Chers amis, la dernière fois, nous avons entamé un sujet très important. Il s'agit de la vie de Dieu. La vie de Dieu qu'on appelle Zoé. Cette vie, Jésus a témoigné dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 26, que son Père possède cette vie et il a donné cette même vie en lui, en tant que Père, à son Fils bien-aimé Jésus. Et quelle vie Jésus nous a donnée? C'est la même vie, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, c'est cette vie que nous possédons. Je continue aujourd'hui un peu en disant que Zoé veut dire la vie éternelle ou la vie de Dieu. Il s'agit de la nature de Dieu, de la vie de Dieu, telle que le Père Céleste a le Fils, tel que le Père Céleste a le Fils incarné aussi, la possède. Cette vie qu'on appelle Zoé, c'est ça qui est la vie éternelle, c'est ça que la parole de Dieu se contente parfois de l'appeler simplement la vie. Ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Quand on parle de vie, vous trouvez vie un peu partout dans l'évangile. Ça dépend dans quel contexte. Il peut s'agir de la vie naturelle, de la vie de l'homme, de la vie de l'homme animal qui ne connaît pas Dieu, ou ça peut parler aussi sur la vie qui est la vie Zoé de Dieu. Et quel que soit notre style de vie ou notre comportement, cela n'aura aucun intérêt sans Zoé. Quelle que soit la vie que vous menez sur cette terre, si la vie de Dieu n'est pas en vous, la vie que vous menez sur terre ne compte pas. Vous n'avez pas grande chose. Jésus est venu afin de nous donner Zoé. Avant que Jésus ne donne la vie de Dieu, chacun de nous n'était pas inanimé, à moins que la mort intervienne. On bouge, on a le mouvement, on parle, on mange, on fait la vie. Et nous appelons cela aussi la vie. Mais ce n'est pas cette vie que Dieu nous a laissée. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre pour faire l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, il a ensuite nous donné, comme son Père a donné, Zoé que Dieu, le Père, lui a donné. Il nous a aussi communiqué cette vie qui est la vie éternelle. La vie de Dieu n'est pas donnée à tout le monde, c'est ce que vous devez comprendre. Je veux ajouter en disant, la vie de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Chacun de nous est un être. Chacun de nous est un être vivant. Toute femme sur terre, tout homme sur terre est un être humain qui est vivant, qui bouge, qui se déplace. Mais il ne s'agit pas de cette vie. Sans Jésus, les gens se déplaçaient. On mangeait, on buvait, on construisait, on voyageait, on faisait tout ça. Ça, c'est la vie nulle. C'est la vie terrestre. C'est la vie qui finit quand le souffle est parti, quand l'âme quitte le corps, nous perdons cette vie. Et cette vie échoue dans l'enfer. Cette vie ne nous amène nulle part, ne nous amène pas au ciel, au paradis. C'est la vie qui n'a rien à voir avec la relation, notre communion avec Dieu. C'est la vie générale. Cette vie qui est générale, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Que ce soit des fétichistes, des vaudouillistes, que ce soit des religieux, que ce soit n'importe quel bord de la religion que vous êtes, vous avez la simple vie, cette vie qui est donnée à tout le monde. Et c'est une vie vaniteuse. C'est une vie qui ne cherche pas Dieu. C'est une vie qui ne compte pas Dieu dans ses affaires. C'est une vie qui est une vie vague. Lorsque quelqu'un reste sur cette terre, sans connaître Dieu, sans confier sa vie à Christ, sans accepter Jésus dans sa vie, il a mené quand même une vie. Mais ce n'est pas Zoé de Dieu. Ce n'est pas Zoé de Dieu, mais il a gardé une vie et il a fini avec une vie qui est soumise à la maladie, qui est soumise aussi à la mort. C'est une vie éphémère. C'est une vie de vanité. C'est une vie qui ne vous accompagne pas dans la vie éternelle auprès de Dieu dans le paradis pour rester au siècle des siècles avec Dieu. C'est une vie simple qui n'est pas différente de celle des animaux ni des arbres aussi qui gardent leur vie jusqu'à un temps donné. Ils meurent et ils n'existent plus. La différence, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu.
selon sa ressemblance, et nous sommes des êtres humains, mais des êtres humains infinis. Nous ne finissons pas. Il y a un l'au-delà qui est pour chaque être humain. Ce n'est pas le cas pour les animaux ni pour les arbres. Donc, cette vie que nous parlons ici, il s'agit de la vie que Jésus est venu nous donner. Cette vie qui est importante et que chaque chrétien, chaque chrétienne garde dans son cœur. C'est de ça que nous sommes en train de parler aussi précieusement que cela. Que le Seigneur vous bénisse.